Et nous lirons ce matin dans la première lettre de Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 12, 4-12, ou 5-12, 5-12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Amen. Je vous écris pour vous attester, pour vous confirmer que ce que vous croyez est vrai, que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Nous avons commencé la semaine dernière une réflexion sur la lettre de Pierre. Et je voudrais peut-être résumer un petit peu rapidement pour ceux qui prennent le train en marche, afin que vous compreniez bien l'esprit du message et surtout l'esprit de la lettre de Pierre. Et je crois que cette lettre, comme le Nouveau Testament en général, nous aide à avoir une idée précise de ce que doit être l'Évangile et de ce qu'il ne doit pas être. Et je crois que nous avons dans la personne de Pierre quelqu'un qui est autorisé à nous dire ce que doit être l'Évangile, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a vu Jésus. C'est un homme qui a vécu avec Jésus, 3 ans quand même. C'est un homme qui a été formé par Jésus pour pouvoir prendre la suite lorsque Jésus montrait au ciel. C'est un homme, Pierre, qui est à l'origine de l'Église. Il va dire que les clés du royaume de Dieu lui sont confiées. C'est lui qui commence en quelque sorte l'Église. Et je crois que donc il est bien placé pour nous dire ce que c'est qu'un chrétien, pour nous dire ce qu'un chrétien doit croire et ce qu'il ne doit pas croire, parce que souvent il y a beaucoup de confusion. Souvent il y a beaucoup de confusion dans la foi des chrétiens. Et quand il y a de la confusion, il ne peut pas y avoir une bénédiction, il ne peut pas y avoir la victoire que le Seigneur veut nous donner. On dit qu'en fait, cette lettre a été écrite, c'est comme une circulaire, elle a été écrite à beaucoup d'églises qui étaient dispersées. C'est donc un peu un message général à des gens qui étaient dans la difficulté. Au chapitre 4, au verset 12, il est dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » On voit au travers de cette lettre que les chrétiens sont dans la difficulté, et certainement qu'étant dans la difficulté, ils en sont arrivés à se demander, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on fait bien de croire? Est-ce qu'on fait bien d'être chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans notre foi? Je vous écris pour vous confirmer, pour vous attester que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Donc ça veut dire que si vous avez des épreuves dans votre vie, ce n'est pas parce que vous croyez mal, c'est parce que de toute manière la vie, elle occasionne des épreuves. La vie occasionne des difficultés. La vie est quelque chose de dangereux. Alors, la première chose, eh bien que Pierre fait dans sa lettre, qu'il écrit, il leur rappelle pourquoi Dieu les a appelés. Pourquoi est-ce qu'un jour Dieu nous a appelés? Ça aussi, là il faut commencer par cela. Pourquoi est-ce qu'un jour Dieu nous a appelés à devenir chrétiens? Et 5 fois, eh bien, nous avons dit que dans sa lettre, il précise des raisons de l'appel. Premièrement, il nous a appelés pour imiter Christ. Quel est le but d'une vie chrétienne? C'est que notre personnalité, notre nature, notre personnalité, petit à petit, au fur et à mesure, reflète la personnalité de Christ. C'est un modèle que nous devons atteindre. C'est un travail de sculpture. Nous sommes une espèce de bloc informe qui arrivons à l'Évangile et Dieu va commencer à nous sculpter jusqu'à faire sortir de nous l'image de Christ. Premièrement, nous sommes appelés à cela, à être une imitation de Christ. Nous sommes appelés, pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? Il nous a appelés, deuxièmement, on l'a vu, à hériter la bénédiction. Dieu nous a appelés pour nous bénir. Et nous avons vu que la bénédiction dont il parle, c'est d'avoir une bénédiction terrestre. Si quelqu'un veut vivre des jours heureux, connaître la paix, alléluia. Mais aussi, bien sûr,
une bénédiction céleste. Il parle de cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Vous avez été appelés à la bénédiction. Amen. Troisièmement, vous avez été appelés à la gloire éternelle. Amen. Vous avez été appelés pas seulement pour quelque chose qui se passe dans cette vie, vous avez été appelés pour régner avec Christ éternellement, pour entrer dans la gloire, pour être toujours avec le Seigneur. Vous avez été appelés à la gloire. Amen. Et cela nous amène à réaliser que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Il va dire dans cette lettre, avec un but, c'est un jour de rentrer dans la gloire, de recevoir la couronne incorruptible de gloire, dit-il dans sa lettre. Quatrièmement, dans la quatrième fois où il parle de la raison pour laquelle il est appelé, nous sommes appelés à avoir une conduite sainte. Nous sommes appelés à avoir une conduite sainte. Il dit dans sa lettre, le Seigneur vous demande d'être saints. Soyez saints, car je suis saint. Ça veut dire une vie séparée, une sainteté morale. Il dit, vous ne devez plus avoir les comportements du monde. Cela nous dit une chose, cela nous dit que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose de philosophique. L'Évangile, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui transforme nos vies, qui réforme nos voies, qui réforme nos comportements. Lorsque l'Évangile est dans une vie, cette vie, elle doit être différente. Ne cherche pas en tant que chrétien à être comme le monde, parce que tu fais un contre-travail, puisque Dieu, lui, t'appelle à être différent de ce monde. Beaucoup de gens ont un complexe à ce niveau-là. Beaucoup de chrétiens ont un complexe à ce niveau-là. Ils veulent être comme le monde, ils ne veulent pas trop dépareiller. Peut-être tu vas dépareiller. Jésus a dépareillé avec ce monde. Tu es appelé à être saint dans un monde qui n'est pas saint. Tu es appelé à vivre hors de la débauche dans un monde qui vit dans la débauche. Avez-vous répondu à l'appel? Vous avez été appelé à une conduite sainte. Et puis cinquièmement, dans les raisons pour lesquelles nous sommes appelés, vous voyez, il y a nécessité de savoir ce qu'on fait là, quoi. Il y a nécessité de savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'Évangile. Pourquoi je suis chrétien? Quel est le but de Dieu? Imiter Christ, hériter la bénédiction, être en marche pour la gloire, avoir une conduite sainte, être différent. Et aussi, je suis appelé en tant que chrétien à être un témoin. À être un témoin. Et là, il leur parle, il dit, autrefois, vous étiez dans les ténèbres, maintenant, vous êtes dans la lumière. Et il dit, afin bien que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Témoignage, je suis fier de cette Église quand elle va évangéliser dans la rue. Je suis fier de vous, parce que vous répondez à l'appel du Seigneur. C'est l'appel du Seigneur. Quand vous parlez de Christ autour de vous, c'est l'appel du Seigneur. Alléluia. C'est à ça que vous avez été appelés. Nous n'avons pas été appelés à faire une belle réunion dans un lieu fermé. Nous venons ici prendre des forces pour ensuite dire à ce monde qu'il y a un chemin, qu'il y a une solution. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est la première chose qui apparaît dans la lettre de Pierre. À ces gens qui sont dans la difficulté, il leur rappelle déjà le sens de la vie chrétienne, le pourquoi de l'appel. Et on voit dans toutes ces choses eh bien, que, en fait, eh bien, Dieu nous appelle à avoir une dimension spirituelle. Vous voyez, à la base, on n'est pas spirituel. Et Dieu a besoin de nous spiritualiser. Dieu a besoin de nous spiritualiser. Ensuite, je vous ai dit la semaine dernière que ce qui était étonnant dans la lettre de Pierre, c'est tout ce qu'on n'y trouve pas. Voilà des gens qui sont dans la difficulté, voilà des gens qui sont dans le doute, voilà des gens qui sont dans le combat, voilà des gens qui sont dans l'incertitude. Et on aurait pu imaginer que là, Pierre leur préconise toutes sortes de solutions qui sont préconisées aujourd'hui. Or, il n'y a rien de cela. Par exemple, on voit bien qu'il ne leur dit pas que l'évangile est un évangile facile. Voilà. Donc, on ne peut pas vous... Si c'est ça l'évangile qu'on vous prêche, ou si c'est ça l'évangile que vous recevez, ce n'est pas le message.
Jésus n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Donc il ne leur a pas dit, quand il a dit qu'ils ont des difficultés, il ne leur a pas dit, oh là, voilà, votre évangile n'est pas bon, parce que normalement, ça devrait être un tapis roulant jusqu'au ciel. Non, il a dit, ne vous étonnez pas, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que d'être dans l'épreuve. Voilà. Parce que si cet évangile autrement avait existé, lui qui avait été près de la source, lui qui avait reçu cet évangile du Seigneur Jésus, il l'aurait vécu. L'évangile qu'il vit, c'est l'évangile véritable. Et par exemple aussi, ce n'est pas un évangile mystique, l'évangile de Pierre. Ça veut dire qu'il ne leur dit pas, vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à prier. Vous n'avez qu'à prier, vous n'avez qu'à jeûner, prier, ça va résoudre tous vos problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est ça leur discours. Tu as un problème, tu as une difficulté, prie, tu vas voir, ça va s'arranger. Il aurait pu leur dire, ça aurait été, si c'était ça la vie chrétienne, il n'y avait pas besoin qu'il en fasse 4 pages. Il y avait juste à leur dire ça. Vous avez des problèmes, vous ne priez pas assez. C'est tout. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une lettre qui nous dit bien que la prière apporte des solutions. Amen. Mais elle n'apporte pas toutes les solutions. Voilà. Et parfois, j'ai entendu des gens dire ça. Ne rentrez pas dans cette logique, c'est une logique perdante. Pareil, il ne dit pas non plus, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, que c'est un évangile de la prospérité à tout va. Il ne leur dit pas ça. Il ne leur dit pas, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, vous êtes des fils de roi, vous devez... vous devez être riche, c'est pas normal, vous soyez dans l'épreuve. Non, il ne leur dit pas que c'est un évangile de prospérité. Par contre, il leur dit que c'est un évangile de pourvoiement. Il leur dit que, Dieu est là et qu'au fur et à mesure de leur marche, Dieu est fidèle. Et puis, ce n'est pas un évangile baguette magique. Cet évangile-là n'existe pas. Et un des thèmes que vous allez trouver souvent dans la lettre de Pierre, c'est l'obéissance, la soumission. Beaucoup de gens voudraient être bénis dans leur vie chrétienne en faisant n'importe quoi, en vivant n'importe comment. Pierre, il nous apprend que c'est un évangile qui marche si on obéit. Qui marche si on obéit. Parce qu'il a eu le modèle d'un Christ qui lui a soumis sa volonté au Père. Et ça, c'est très, très important. Je suis étonné de ce que je ne trouve pas dans l'épître de Pierre. Maintenant, je vais vous dire ce que j'y trouve, ce que nous y trouvons, ce que Pierre donne comme étant l'évangile essentiel, l'évangile pur, l'évangile qu'il a reçu du Seigneur, l'évangile qu'il est chargé de dispenser. C'est ça quand même, moi, je lis la Bible pour comprendre ce que Dieu attend de moi. Et c'est les hommes quand même qui ont été auprès de Jésus qui sont les plus aptes à me le dire. Quel est le mot ou l'expression ou le thème qui revient le plus souvent dans l'épître de Pierre? Une lecture rapide et superficielle nous ferait penser bien que c'est la souffrance. Effectivement, au moins 16 fois, vous avez la notion de souffrance dans la lettre de Pierre. Néanmoins, ce n'est pas ça le thème principal, ce n'est pas ça le centre de son évangile. Le centre de son évangile, l'expression, le mot qui revient le plus souvent dans sa lettre, ça veut dire ce qui vraiment focalise son attention, ce mot c'est Jésus-Christ. 25 fois. 25 fois. Il écrit une lettre à des gens qui sont dans les problèmes, à des gens qui sont dans le doute. Et de quoi est-ce qu'il leur parle? De quoi est-ce qu'il leur parle? Il leur parle de Jésus-Christ. L'évangile dans votre vie, ça ne doit pas d'abord être la souffrance, ou la puissance, ou la foi, ou l'amour, ou je ne sais quelle thématique que vous metteriez au-dessus de tout. Non, l'évangile dans votre vie, c'est Christ. C'est Christ, c'est Jésus-Christ. Paul va dire, il est avant toute chose subsiste en lui, afin qu'il soit en tout, il doit être en tout le premier
Bien souvent, nous perdons de vue cela. Nous perdons de vue que l'essentiel étant Jésus-Christ. Je vis véritablement l'Évangile si je mets Jésus en premier. Premier dans ma vie, premier dans mes choix, premier dans mes décisions. Amen. Amen. Pour Pierre, qui vit sur la terre, un évangile terrestre, l'Église a commencé. J'ai dit que lorsqu'il écrit sa lettre, il y a 30 ans que l'Église a commencé. Jésus, il le dit, il allait s'asseoir à la droite du Père. Il connaît un évangile qui a des difficultés à se répandre, des chrétiens qui vivent au milieu d'un monde païen, et ce n'est pas toujours facile, c'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit croire? Sur quoi est-ce qu'on doit appuyer? Premièrement, Jésus-Christ. Maintenant, une deuxième question se pose. De quel Jésus s'agit-il? Parce que là aussi, on peut avoir aussi son Jésus sur mesure. On peut avoir, vous l'avez dit la dernière fois, vous avez des gens qui pour eux, ils ont pour eux le Jésus qui marche sur les eaux. Alléluia, il existe. Mais il y a aussi le Jésus qui marche sous les coups. Il existe aussi. C'est le Jésus qui multiplie les pains, c'est celui aussi qui est cloué sur la croix et qui ne bouge pas. C'est le même. Quel Christ, quel Jésus-Christ nous est présenté par Pierre? Premièrement, le Christ qui a souffert. Pierre nous parle, il encourage ces gens, et s'ils, eux, ont été encouragés par cette image-là, vous aussi vous le pouvez. Vous aussi vous le devez. Et il leur parle d'abord du Christ qui a souffert. Et si l'évangile de Pierre nous parle, c'est vrai, beaucoup de souffrances, c'est surtout parce qu'il nous parle surtout des souffrances de Christ. Lisons quelques versets pour s'en rendre compte et pour voir un petit peu bien ce qui se cache derrière. Il nous est dit au chapitre 1, au verset 11, il parle des prophètes dans l'Ancien Testament. Il dit, il voulait sonder les époques, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Quand l'Ancien Testament nous parle de Jésus, elle nous parle essentiellement du Christ, du Messie qui va venir souffrir. Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et quand les prophètes de l'Ancien Testament priaient, recevaient des messages, Ésaïe reçoit ce message, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce message vient de Dieu, mais de qui est-il question? Du Messie qui va venir, qui va souffrir. 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour vous. Chapitre 3, verset 18, Christ aussi a souffert. Il dit, vous souffrez peut-être, d'accord? Mais Christ aussi a souffert. Une fois, pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a souffert? À quoi sert la souffrance de Christ? À quoi sert la croix? À nous amener à Dieu. À nous amener à Dieu. Peut-être ce n'est pas compréhensible pour ton esprit, mais c'est comme ça. C'est spirituel. Il a souffert pour prendre nos péchés, pour prendre nos fautes. Il a été condamné à notre place et il veut que cela serve à nous amener à Dieu. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Une souffrance, quand une vie corporelle, une vie physique est une vie automatiquement de souffrance, de douleur qui sont dues à toutes sortes de choses, aux pressions de cette vie, aux douleurs physiques, au manque, que sais-je encore, à toutes les douleurs morales aussi. Christ, en venant dans cette vie, automatiquement a connu notre souffrance. Armez-vous
de la même pensée, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, va-t-il leur dire, chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voilà, on expliquera un petit peu plus loin ce que ça veut dire qu'avoir part aux souffrances de Christ. Chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ. Voilà, il leur parle de Jésus, c'est souvent les difficultés de la vie, les problèmes de la vie nous amènent à regarder en bas, à regarder à nous-mêmes. Or, le but de Dieu tout le temps et le but d'un chrétien, c'est toujours d'élever ses regards. Détourne tes regards de ta difficulté, lève tes yeux vers Jésus, amen. Lève tes yeux vers Jésus. L'évangile, c'est la prise de conscience de la souffrance de Christ pour nous, pour nos péchés, pour nos maladies. Et ça, au lieu de nous rebuter, ça doit nous attirer. La croix, la puissance d'un aimant. Christ va dire, et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Dans Hébreu, il est écrit que si on considère les souffrances de Christ, on sera encouragé parce qu'il a résisté jusqu'au sang contre le péché. Il dit, mais ayez les regards sur Christ qui suscite la foi, l'amène à la perfection. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du Père afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Amen. Est-ce que tu es découragé ce matin? Cesse de regarder à ta situation, regarde à Jésus, amen. Parce que si quelque chose de nouveau peut venir, c'est du ciel que ça va venir. C'est pour ça qu'il est intelligent, Pierre, il n'est pas intelligent, il est spirituel. Il dit, mais vous avez des problèmes, mais s'il y a une solution qui peut venir, c'est du ciel, c'est de Christ, c'est du trône de la grâce. C'est pour ça que, c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser, pas sur vos doctrines, vos pensées, je ne sais pas quoi, mais sur la personne de Christ. Il nous dépeint un Christ qui a souffert, parce que c'est dans la croix qu'est la solution. Mais il ne nous parle pas seulement d'un Christ qui a souffert, sans quoi on serait dans une doctrine essentiellement catholique, par exemple, mais il nous parle aussi, en second lieu, d'un Christ qui est ressuscité. Par exemple, au chapitre 1, verset 3, parce que ça va de pair. Vous savez, Christ, c'est un tout. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, ça veut dire nous a fait naître de nouveau, nous a fait être un être nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » La résurrection, c'est le moyen de la vie nouvelle. Vous avez été régénérés par la résurrection. Paul parle de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, vit en nous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, alors. Si je crois dans le Christ qui a souffert, pour moi, je serai sauvé. Mais si je reçois son esprit de résurrection, je serai transformé. Vous ne pouvez pas avoir un demi-Christ parce que vous aurez une demi-vie chrétienne. L'intérêt, c'est, bien sûr, à la croix, il me sauve, je comprends qu'il prend ma place. La croix, c'est la substitution. Vous voyez ? La croix, c'est la substitution, il a pris ma place. Mais la résurrection, ça veut dire que la mort n'a pas pu le garder. Il y a une puissance. Il y a une puissance de vie. Et il a dit que cette puissance de vie, il la met dans le chrétien. L'esprit de résurrection peut habiter en vous. Vous ne pouvez pas seulement être sauvé, vous devez être transformé. Au chapitre 3, au verset 21, il parle encore du Christ ressuscité. Il parle là, il parle du baptême. Il dit « Cette eau était une figure du baptême », 3, 21, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Comment ? Moyen, par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas le baptême qui va vous transformer. Le baptême, c'est simplement une décision que vous prenez de suivre le Seigneur. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de puissance dans le baptême, il n'y a pas de puissance dans l'eau.
Mais dans cette décision que vous prenez d'enterrer votre vie et de sortir pour marcher avec Christ en disant Jésus viens habiter en moi par la résurrection de Christ, vous pouvez être un homme nouveau. Amen. Vous pouvez être un homme nouveau. Amen. En troisième lieu, quand il nous parle de Jésus, ensuite il nous parle de Jésus dans la gloire. Il parle de Jésus dans la gloire. Qu'est devenu Jésus après sa résurrection? Ça c'est très important. Chapitre 3, verset 22. Il dit donc, il continue, « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. » Alléluia. Il faut que tu aies une vision globale, totale de Christ, de son œuvre. Il est venu, il a pris tes péchés, il est mort. Alléluia. Merci Seigneur. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il y a en lui un esprit plus fort même que la mort. Et quoi encore? Il est assis à la droite du Père. Tout genou fléchi, amen. Et il est dit que dans Marc, l'évangile de Marc, qui est l'évangile de Pierre, parce qu'il a été dicté par Pierre à Marc, il est dit, il s'est assis à la droite du Dieu, et de là il travaille avec les chrétiens sur la terre, amen. C'est de ta vision que ça dépend. Si tu as une vision étriquée de Christ, si tu n'as pas de vision de Christ, si tu ne reviens pas toujours à la personne de Christ, tu ne peux pas vivre la bénédiction de Christ dans ta vie de chrétien. Alléluia. Et c'est cette nécessité qu'il a à ces gens qui à un moment donné se confusent, l'image se brouille, ils sont chrétiens, ça ne va pas dans leur vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ, centrez-vous sur Christ, il est assis à la droite de Dieu, les autorités, les puissances, les anges, tout lui est soumis. Amen. Tout lui est soumis. Alléluia. Mais bien sûr, il explique, par exemple, au chapitre 1, au verset 11, eh bien il dit qu'ils ont reçu d'avance la vision des souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Pour rentrer dans la gloire, il a fallu passer par les souffrances. La même chose est dite pour les chrétiens au chapitre 5 au verset 10. C'est le même chemin afin que vous suiviez ses traces. Jésus est entré dans la gloire, il s'est assis à la droite du Père. Par où il est passé? Par quel chemin? Il est le chemin, je dois le suivre. Toi peut-être tu veux y aller par une autoroute. Toi peut-être tu veux y aller par un chemin qui ne serait pas un chemin de difficulté. Mais c'est le chemin de Christ. Il est dit au chapitre 5, au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Il vous a appelé à sa gloire, mais nous avons cette vie terrestre à passer, Voilà. Et parfois, oui, elle engendre des difficultés. Notez bien que les difficultés dont il parle, ce sont les difficultés à cause de la foi. Par exemple, il dit, je voudrais vraiment vous souligner ce verset 15 du chapitre 4, « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou ce qui est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Ça, bien sûr, si on a des souffrances parce qu'on a malmené sa vie, parce qu'on n'a pas pris des bonnes décisions, parce qu'on a mis les pieds où il ne fallait pas, ça, c'est des souffrances qu'on aurait pu s'éviter. Mais peut-être on peut avoir des souffrances à cause de sa foi. Alors celles-là, on doit les accepter parce que Christ les a acceptées. C'est ce chemin de Christ. Un Christ crucifié, un Christ ressuscité, un Christ dans la gloire. Et la quatrième image qu'il nous donne de Jésus, c'est le Christ qui revient. C'est le Christ qui revient. 4 fois dans sa lettre, il parle du Christ qui revient. Chapitre 1, verset 7. Il est dit, voilà, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire que lui, pour lui, c'était un message évident. Jésus il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Et il y a un verset qui dit, la fin de toute chose est proche. Il pensait même que ça allait être proche pour lui, qu'il allait peut-être le vivre. Il s'attendait au retour du Seigneur. Il a reçu du Seigneur Jésus comme une parole absolument certaine. Il l'a reçu du Seigneur. Ce n'est pas Pierre qui a dit à Paul, qui a dit à Jacques, qui a dit à je ne sais pas qui lui a répété. C'est Jésus qui leur a dit, je vais revenir. Et il leur écrit, mais il va revenir, il nous l'a dit, il me l'a dit. Vous voyez?
C'est important ce texte, parce que c'est Jésus qui lui a dit. C'est de sa proximité avec Jésus que sort ce texte. Et il parle encore au chapitre 1, verset 13, de ce retour de Jésus. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Au chapitre 5, au verset 4. Et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Finalement, c'est un évangile classique. Des fois, on cherche des choses compliquées. Mais c'est l'évangile classique, c'est l'évangile, Jésus sauve, Jésus revient, Jésus baptise de l'Esprit. C'est l'évangile, il a souffert, il est ressuscité, il est dans la gloire, il reviendra. C'est ça. Ne sortons pas de ça. Il faut que ça soit le socle de notre foi, parce que c'est cet évangile-là qui est puissant. C'est ça l'évangile de puissance. Frères et sœurs, que cet évangile soit profondément ancré dans nos cœurs. Amen. Parce que ça, c'est un évangile de puissance. Parce que c'est l'évangile qui met Christ au centre. Et puis, il nous montre aussi dans sa lettre, quelles sont les fonctions de Christ pour nous. Quelles sont les fonctions de Christ? Il nous parle de Jésus, mais il nous dit aussi, voilà, ce que ce Christ dans le ciel fait encore dans nos vies. Voilà, quelle est son œuvre concrète dans nos vies. Premièrement, chapitre 1, verset 19, il le mentionne comme l'agneau. Il le mentionne comme l'agneau. Il y a 4 images de Christ qui sont données dans sa lettre. Chapitre 1, verset 19. Voilà. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, verset 18, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Voilà. On en revient à cet agneau qui ôte les péchés du monde. On en revient à cet agneau de l'Ancien Testament. On en revient à l'agneau de la Pâque. On en revient à cet agneau dont on a besoin, de ce Christ qui était doux et humble de cœur, dans le sang duquel, ça veut dire que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes mérites que je vais être pardonné, racheté, mais c'est vraiment par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Son œuvre est suffisante. Son œuvre est suffisante. Ça, c'est basique aussi. Ça, c'est basique. N'ajoutez rien à l'œuvre de Christ, mais reposez-vous sur l'œuvre de Christ. Premièrement, il nous décrit Christ comme l'agneau. Il nous décrit Christ comme le Seigneur. 3 fois dans sa lettre, il dit, par exemple, chapitre 2, verset 1, chapitre 2, verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà, c'est le Seigneur. Mais un Seigneur qui est bon. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ça veut dire qu'il y a cette possibilité de recevoir du Seigneur. Alléluia. Vous savez que quand vous discutez avec quelqu'un puis qui vous parle de Jésus, vous dit c'est le Seigneur, c'est un chrétien. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui ont cette notion de Christ Seigneur. Au chapitre 3, au verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur, ça nous parle d'autorité. Sanctifiez, séparez dans vos cœurs un Christ qui règne. Un Christ qui règne. Alléluia. N'ayez pas seulement un Christ utilitaire dans vos vies. Ayez un Christ qui règne, un Christ qui a un commandement dans votre vie. Beaucoup de gens se sont arrêtés à un Christ sauveur. C'est un Christ Seigneur. Alléluia. C'est un Christ Seigneur. Est-ce qu'il c'est le Seigneur de ta vie? Amen. S'il est seulement le Sauveur, c'est insuffisant. Ce n'est pas la globalité de Christ. Au chapitre 1, au verset 3 encore, vous avez « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau, il est le Seigneur. Il nous le présente comme une pierre vivante. Il est la pierre vivante. Il est la pierre vivante. Il est dit là, chapitre 2, verset 4,
approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée, choisie, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, ou le texte plus précisément, on va dire dans le grec, vous vous êtes édifiés. Hein, ça veut dire que ma vie maintenant, un jour j'ai décidé de construire ma vie sur Christ. On en revient à construire sa vie sur le sable, construire sa vie sur le roc, construire sa vie sur Christ. Il est la pierre de fondation. Et nous, on est des pierres qui s'ajoutent. L'Église, là, il est parlé de l'Église, des pierres vivantes que nous sommes. Vous savez, Dieu a choisi de nous mettre dans l'Église. Vous savez, vous savez, on est toutes sortes de pierres, un petit peu avec des arêtes peut-être coupantes quand on vient, avec des formes peut-être pas très jolies. Vous avez déjà vu les pierres qui sont dans les cours d'eau, hein, qui à force de, avec le courant de l'eau qui passe, à force de se frotter les unes contre les autres, elles sont polies, elles sont arrondies. Vous savez pourquoi Dieu vous a mis dans l'Église? Pour vous arrondir. Vous savez, des gens, ils veulent vivre un évangile sans Église. L'œuvre de Christ ne peut pas se faire. Et vous, comme des pierres vivantes, approchez-vous, édifiez-vous. On va se frotter les uns aux autres. On va s'arrondir. Il y a des gens qui sont là pour nous donner de la patience. Amen. Vous les aimez? Vous avez des gens qui sont là pour nous donner de la douceur. Hein? Amen. Hein? Ça rondisse un petit peu. Ah oui, hein? Vous ne pouvez pas grandir sans l'Église. Ce n'est pas possible. C'est le lieu où vous êtes obligé de mettre l'Évangile en pratique. Hein, il leur dit 3 fois, au moins 3 fois dans la lettre, aimez-vous ardemment les uns les autres. Oui. Hein? Bien sûr, c'est facile d'aimer les gens quand on reste chez soi. Hein? C'est plus difficile quand on est là le dimanche ensemble, hein? Que l'un fait d'une manière, l'autre fait d'une autre. Ah, des fois, hein? Ah, ça coince. Hein? Mais c'est la pierre vivante. On est édifié dessus. Amen. Voilà. Bénissez l'Église. C'est un lieu de sanctification, c'est un lieu de sanctification, de transformation. Amen. 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 Qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans la vie chrétienne? C'est l'Église. Qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien dans la vie chrétienne? C'est l'Église. C'est un paradoxe. Ça, c'est une citation de ma femme, ça. Ma femme dans le texte. Gloire à Dieu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et puis la dernière image, c'est le berger. C'est le berger, il est l'agneau, il est la pierre vivante, il est le Seigneur. Et puis il est le berger. 2 fois, il nous parle de Christ comme le berger. Chapitre 2, verset 25. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies d'être à Christ? Nous avons un berger, donc quelqu'un qui veille sur nous. Dans un berger, vous savez, le berger, il n'est pas forcément à cheval sur toutes ses brebis, hein, mais il les surveille, il les emmène pour qu'elles aient de la nourriture, il veille sur elles, à distance. Il y a cette distance, pareil, Christ est le berger, il est dit... Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ce berger qui nous surveille d'en haut, si nous avons choisi d'être conduits par lui, il nous conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit aux eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ah, tiens, quand même, il y a des passages difficiles. Mais il est dit que ce n'est pas parce qu'il y a le passage difficile qu'il n'y a pas de berger. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a la nuit qu'il n'y a pas de soleil. Amen. Nous avons un berger. Nous avons un Christ agneau qui purifie nos péchés. Nous avons un Christ Seigneur qui peut diriger, ordonner nos vies. Nous avons un Christ pierre qui est solide. Une vie qui s'est posée sur Christ. C'est une vie qui tiendra. Nous avons un Christ berger. Un Christ qui veille sur nous, qui est capable de nous conduire. Amen. Amen. Voilà.
Voilà donc, je vais m'arrêter là. Ce matin, on regardera cet après-midi la suite, la semaine prochaine, Dieu voulant. Vous avez bien compris l'idée? L'idée, c'est ça. Des chrétiens sont dans la difficulté, sont dans le doute, se disent, est-ce qu'on fait bien de croire ça? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Voilà de quoi il leur parle. Il leur parle de Jésus. Il ne leur parle pas de la vie quotidienne de Jésus, parce qu'ils ont l'évangile de Marc dans lequel ils peuvent la lire, mais il leur parle, de ce qui est les 4 piliers essentiels de cette personnalité de Jésus, souffrant, ressuscité, assis dans la gloire, et qui revient parce qu'il a promis de revenir. Amen. Et cela m'amène à vous poser 2 questions ce matin. Quelle place Christ a-t-il dans votre vie? L'autre question, c'est quel Christ? Quel Christ? Est-ce que tu n'as pas pris seulement ce qui t'arrange de Christ? Souvent, on se trompe. On a des vies chrétiennes qui sont insuffisantes parce qu'on n'a pas tout le Christ. On n'a que la partie agréable de Christ, naturellement. Qui ne voudrait que le Christ de puissance, Mais il n'a pas été qu'un Christ qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains. Il n'a pas été que le Christ adulé, qui rentrait sur un ânon et qui voulait, qui était applaudi par tous. Mais quelques jours après, il était le Christ qui était hué par tous. Est-ce que tu prends tout le Christ dans ta vie? Amen. Quelle place Jésus a-t-il dans ta vie? Quelle fonction a-t-il? Est-ce que tu le laisses être agneau dans ta vie? Est-ce que tu le laisses être Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu le laisses être berger dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu acceptes que tu es cette pierre qui a besoin encore d'être arrondie? Alléluia. Alléluia. Bénis l'Église, ne maudis pas l'Église, bénis l'Église. Alléluia, c'est Dieu qui t'y a placé. Amen. Je laisse toutes ces bonnes paroles de Pierre dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.